Pardon pour le retard. Bon, bah, tu voulais qu'on se voit. Je t'écoute. Je voulais que tu m'excuses. J'ai été maladroite à Noël. Je te demande pardon. Maladroite. T'as été atroce, tu veux dire. T'as été cruelle, méchante. Je te demande pardon. Léa, tu viens d'arriver, tu viens déjà de me demander 3 fois pardon. Tu m'as demandé pardon 1000 fois ces 10 dernières années. Je sais. Et c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Parce que ça va changer un jour, c'est ça? À Noël, tu t'es encore permise d'être désagréable avec à peu près tout le monde. Sauf papa. D'ailleurs, pourquoi tu lui parles? Parce que... ça lui ferait trop de mal. Tu te fous de ma gueule. Tu l'épargnes parce que tu le respectes trop, contrairement à nous. J'ai toujours pensé que papa me préférait. Elle vient de là, ta dinguerie. De croire que papa m'aime plus que toi. Il t'aime plus que moi. Ah, c'est la vérité. Non. Ça, c'est dans ta tête. C'est ce que tu t'inventes pour justifier ta haine. C'est tout. Et tu l'empêches. Tu l'épargnes parce que comme ça, il peut pas te parler, il peut pas te dire la vérité, il peut pas se justifier lui et te dire je t'aime, te dire je t'aime, te dire qu'il t'aime plus que Je moi. suis pas venue parler de ça, je suis venue pour te demander pardon, pour que tu acceptes mes excuses. Eh ben, écoute Léa, si on peut pas parler du fond des choses, autant que je me casse. Non. S'il te plaît. Reste. Bon, tu prends ton traitement là. Réponds, est-ce que tu prends ce putain de traitement? Je vais reprendre. Je vais en changer. Enfin, c'est techniquement un petit peu compliqué. Prends-le au moins pour les autres si c'est pas pour toi. Pour ta fille, je sais pas, pour ton mari. Je sais. Bon, quand tu l'auras repris, tu seras plus stable. On se parlera, mais là, c'est pas possible. Non, là, j'ai besoin de te dire un truc. Je me casse après, c'est bon. voudrais que tu acceptes mes excuses. Mais je sais ça. Bon, vas-y, balance. Tu sais pas à quel point j'ai pu te détester pendant toute notre enfance, pendant notre adolescence et même jusqu'à il y a peu encore. Ouais, je sais. Non, tu peux pas t'imaginer comment. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. C'est parce que tu as toujours cette assurance dans le regard, toujours cette voix qui transperce, qui semble dire au monde que rien ne pourra t'arrêter. Cette façon que tu as de marcher, de te mouvoir dans le monde, de fendre l'air avec aisance et par-dessus tout. C'est parce que tu me regardes comme si je te faisais de la peine. Tu vois, c'est ça que je déteste. Cette espèce de pitié hautaine. C'est ça qui m'a toujours dérangé, que tu aies de la pitié et non de l'admiration pour le fait que je vive alors que je souffre. Je voudrais que tu aies de l'admiration pour mon adversité. Je suis folle. Je suis folle. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrivais pas à dormir, je t'attendais. Il est tard. C'était où? C'est quoi ce ton? Qu'est-ce qui te prend, Antoine? C'est le ton d'un mec qui s'inquiète parce que sa femme rentre à 3h du matin. C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, non, mais d'habitude, tu préviens. Hein?
J'ai essayé de t'appeler, t'étais sur messagerie. J'étais chez Hélène, on a discuté, on n'a pas vu le temps passer, c'est tout. On va l'appeler alors, hein? On va lui poser la question, non? Tu vas pas la déranger à cette heure-ci. Arrête avec cette crise de jalousie idiote, Antoine. Non, je vais pas l'appeler. Parce que je lui ai parlé il y a 2 heures. Et elle n'était pas avec toi. Pauvre con. T'étais où? Ça te regarde pas. Pas avec un autre, si c'est ça que tu veux entendre. Mais pourquoi tu commences à me mentir? Arrête, Antoine, c'est ridicule. Hier soir, tu rentres tard. Tu restes prostré dans la chambre. Et puis, ce soir, tu rentres en pleine nuit, je devrais pas m'inquiéter. J'avais besoin d'être un peu seule. Mais tu l'es toute la journée, si tu veux, en ce moment. J'avais envie de marcher, de réfléchir. Mais réfléchis à quoi? Tu m'emmerdes maintenant. Je vais prendre une douche. Sors d'ici. Eh, mais tu pourrais avoir l'élégance de prendre ta douche chez lui, non? Et je le connais. Hein? C'est un petit merde d'acteur, c'est ça? Un fan, peut-être? Est-ce que moi je te demande pourquoi tu rentres tard? Non. Parce que je travaille au théâtre. Et l'autre soir, tu travaillais au théâtre quand je t'ai vu repartir avec cette fille? Ah oui, quand tu m'espionnais à la sortie du théâtre. Mais, comme je t'ai dit, je travaillais avec cette directrice de casting. Donc... Antoine, m'oblige pas à dire ce que je veux pas dire. Sors d'ici. On va prendre ta douche. Bien. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions évoqué ce week-end que vous alliez prendre en couple, sans votre enfant. Alors, ça s'est bien passé. Bah, on n'a pas eu beau temps, pas de chance. Ça va, 20 degrés à Lisbonne au mois de mars, on peut pas se plaindre. Hein. De toute façon, il fait jamais assez chaud pour toi. Qui a regretté de ne pas avoir pris sa petite lettre le premier soir? Au-delà de la météo, hein, vous deviez chacun préparer une surprise. Quelque chose qui pouvait relancer la libido dans votre couple. Oui, j'avais préparé une petite surprise. Petite, excuse-moi. Oui, bon. Madame, je vous écoute. Alors, comme nous avions parlé de rééquilibrer les rapports dans notre couple, j'ai réfléchi à ce qui pourrait le surprendre. Et... Bon, on va faire court. Hein? Donc, je devais retrouver Julie dans la chambre d'hôtel. Elle m'avait dit qu'elle avait besoin de quelques minutes de préparation. J'entre dans la chambre, je la retrouve dans le lit. Elle m'invite à la rejoindre. On s'embrasse, je la caresse, je passe une main sous les draps, et là, je trouve la chose. La chose. La petite surprise. Petite, excuse-moi, un truc assez conséquent quand même. Je ne comprends pas. God. Ah, d'accord. Mais vous m'avez dit que vous aviez déjà utilisé ce genre de jouet sexuel par le passé, donc où est la surprise? Là, c'était un god attaché autour de sa taille. Un god ceinture. Et de belle taille. Oh, ça va, j'avais demandé le modèle pour débutants. Et donc, comment vous avez réagi, monsieur? Bah, pas très bien. Voilà, parce que moi, c'est pas mon truc, ça. Mais alors, pas du tout. Mais je pensais que c'était intéressant pour inverser les rapports dans notre couple. Tu as pris les choses au pied de la lettre, là.
Oui, mais qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette proposition? Comme je vous ai dit, voilà, moi ça c'est pas mon truc. Pourtant, t'aimes bien quand je te titille la prostate. Oui. Et là, Si j'ai bien compris, c'est un échec, non? Mais la seconde nuit, vous deviez préparer une surprise à madame. Donc si je comprends bien, vous ne l'avez pas fait. non, j'avais prévu quelque chose, mais Oui, mais je lui en veux pas. En fait, nous avons croisé des amis à nous en début de soirée. Nous sommes allés dîner ensemble. J'ai pris une bacalao et je l'ai mal digéré. Donc le reste de la soirée était compromis, j'imagine. oui, j'avais prévu une surprise, mais là, alors là, les conditions n'étaient plus réunies. Voilà, j'étais vraiment barbouillée. Voilà, après le restaurant, on devait aller dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Enfin, un club échangiste, quoi. Quoi? C'était ça la surprise. Tu voulais qu'on couche avec Jean-Marc et Stéphanie? Pas exactement, non. Tu aurais pu coucher avec Jean-Marc si tu en avais eu envie. Et j'aurais couché avec Stéphanie. Et Jean-Marc, il me dégoûte. Et toi, par contre, Stéphanie, elle te plaît? C'est pas ce que je dis. Non, et puis l'idée, là, c'est avant tout de mettre un peu d'adrénaline dans notre couple. C'était ça la surprise? En plus, t'avais manigancé ça avec eux? Non. Enfin, c'était pas si explicite que ça. Bah, heureusement que j'ai pris une bacalao. Merci la surprise. Merci le piège. Bien. Je pense que vous devriez y aller plus doucement avec les surprises. Hein. Et commencer par quelque chose de moins élaboré. Et puis n'attendez pas d'être loin de chez vous. Au contraire, je pense que c'est bien de faire ça dans le quotidien, vous voyez. Hein? Bon, allez, courage. On va y arriver. D'accord? Hein? Allez, bon courage. Tu vois, j'essayais de lui faire comprendre que c'était bel et bien le coussin de l'éléphant. Le coussin de l'éléphant. Pas voulu m'y croire. Tu m'étonnes, t'as vu la tranche du truc aussi? J'ai soif. J'ai soif. Bon, on bouge là? Putain, j'ai soif. On se prend un dernier verre? Non, il est tard là. Et puis garde ton argent, t'oublies pas que tu dois me rembourser toi. Pour le mois prochain. Mais j'ai soif, là, bois. Enfin, non. Pour? Non. Pour. Bois. Quoi? Pour boire. Un autre. Je me sers. Un autre. Je me sers. Non, t'as ramené une bouteille au bar? Lucie, t'es sûre que ça va là? Non, ça fait un moment qu'on picole. Hein. Et je sais bien que t'as pas une thune et je vois bien que t'en culpabilises. J'en culpabilise. J'en culpabilise. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de continuer à boire là. J'en passe cette année, hein? D'accord? Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Je vais te ramener chez toi. Tu vas prendre tes affaires, on va bouger. Silence, Rava. Silence. Ravel. Quoi? Je bois. Lucie, tu commences à me faire perdre les os là. J'ai pas envie d'accoucher d'une main dans ta gueule. En plus, tu nous fous la honte. Pardon. Mais... Pardon, mais quoi? Casse-toi. Pardon, mais quoi? Mais quoi, bordel? Maintenant, casse-toi. Laisse-moi boire en paix, j'ai soif. Hein? Tu vois? Tu me gonfles avec des histoires de névrose. T'es à l'image. Du monde actuel. Ton amitié, c'est du vent. Je te fous de ma gueule. Dégage. Va te faire masser par le moine. Lucie, Ah, démerde-toi.
Je sais bien que j'ai merdé. Je sais bien que j'ai pas été à la hauteur. Combien de fois j'aurais mieux fait de la fermer? Combien de fois j'aurais dû te dire « Je t'aime ». Toi tu disais rien. Tu demandais rien. Ce silence, je le prenais pour de la faiblesse. J'ai compris trop tard qu'il aurait fallu que je le prenne pour du respect de ta part. De mon côté, les mots sortaient parfois comme désordonnés, par ok, jetés hors de moi comme s'ils dégueulaient d'un goulot trop étroit. Parfois, ils sortaient pas. Ils ne quittaient ni le ventre ni le cœur, ou bien ils se perdaient dans la gorge et ils y brûlaient avant de s'éteindre. Maintenant que tu n'es plus là, il m'arrive de te parler. Et ce sont des mots d'amour qui sortent comme un torrent de velours, épais et doux comme une couverture dont j'aimerais te parer. Peut-être les entends-tu, peut-être te tiennent-ils chaud. Alors je les laisse s'envoler de ma bouche grande ouverte comme de longues prières. Je tresse des lettres d'amour, je tisse des missives de caresses, je tricote des excuses, je brode des tendresses. Ce sont des dialogues imaginaires et infinis qui déroulent des chemins de fleurs sous nos pieds. À n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu de mon quotidien. Les pas d'une femme sur le trottoir se transforment en battements de ton cœur. Le froid glacé du petit matin sur mes lèvres devient un baiser d'amour au coin du feu. Je sens presque ta main dans la mienne. Je m'échappe, je m'évade, et parfois même, je ris. Je ris du bonheur que nous avions et dont je chéris le souvenir. Ces mots viennent de moi. Ils étaient là, mais je ne savais pas les dire. Comme je sais désormais les dire, j'espère pouvoir les offrir à d'autres. Bientôt, très bientôt. Cela doit rester un secret entre nous. Mais sache que ces mots seront aussi pour toi. Ils seront